C'est parti. Donc, bienvenue à tous qui nous écoutez sur Twitch pour ce nouvel épisode du Chouchou de Cycling Club. C'est l'épisode 21, si j'ai bien calculé, et bien noté tout ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, il y aura que Cactus avec moi. Donc bonsoir Cactus. Bonsoir Fly, bonsoir le chat et bonsoir les gens qui regarderont en replay. Ouais, mais ils sont tous en direct maintenant, ils commencent à avoir l'habitude. Ah. Bon, pas du tout, mais Écoute, il y a c'est sûr peut-être que des gens qui vont se coucher tôt le lundi soir, donc on ne sait oui, jamais. il y a peut-être ça aussi, oui. Et puis, il faudra essayer de faire le replay un peu rapidement. Bon, allez, on va commencer avec les courses. Euh, T'as vu quelques courses toi ou pas? Si tu veux nous en parler, je sais pas lesquelles J'ai pu t'as. suivre plus ou moins. Bon, on peut parler là, on avait quelqu'un qui parlait de Liane Lippert dans le chat, si j'ai bien Voilà. suivi. Qu'est-ce qu'elle Donc disait? Liane Lippert, elle était au départ ce samedi alors c'est le Grand Prix Lorient Agglomération, il me semble, le nom officiel, donc qui est l'équivalent féminin du Grand Prix de Plouay qui s'est déroulé donc ce week-end. Et on a vu Liane Lippert à l'offensive dans le final, mais c'est finalement Micha Bredevol donc qui s'est imposé cette fois-ci avec le maillot de championne d'Europe. Donc Liane Lippert se classe troisième, juste derrière Chloé Dijkers, pardon. Et c'est Elisa Balsamo qui va régler le peloton pour la quatrième place, devant Caroline Schinkels et Eleonora Gasparini, donc les deux, Juran Blanco, Letizia Borghesi, Cédric Kerbaol et Nadia Quagliotto pardon, pour compléter le top 10, et Amber Krak est 11e pour la FDJ Suez. Et on a eu également une grosse chute dans le final. Il me semble que ça C'est ce que a j'avais vu impliqué aussi. notamment Ruby Roseman Gannon, mais il y a eu du dégât apparemment. Alors j'ai pas eu de nouvelles. Alors c'est vrai qu'il me semble que Charlotte Cole aussi a été prise dans la chute, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, du coup elle a pas pu jouer le sprint, tout comme Ruby. Voilà, après, j'ai pas eu de nouvelles s'il y avait des blessés sur cette chute. Donc on va espérer bien évidemment qu'il y ait aucune blessée et qu'elle puisse être là pour les prochaines courses. Bon, je vais passer aux autres courses alors. Quelques courses en Belgique. Ouais. On a un peu l'habitude de ces courses, soit sur la semaine, soit sur les week-ends. Donc il y en avait une le 22, c'était quel jour ça? Je ne sais même plus. Il me semble que c'était ouais, voilà, jeudi. Il me semble que c'est ça, c'était jeudi, vendredi qu'il y avait des courses. Donc celle-là qui a vu une arrivée pour un duo. Le duo composé d'Evie Kuipers et Anastasia Kolesava. Et la victoire d'Evie Kuipers sur ce duo. On a après le peloton qui arrive à 5 secondes, donc pas trop loin. Et bon, là, c'est l'une des sprinteuses qui a l'habitude de faire des bons résultats. Sophie Van Rooyen de la Volker Wessels qui va prendre la troisième place devant Martina Alzini, Marthe Truyen et Chiara Consoni. Donc, quand même des sprinteuses de renom. Euh, donc voilà, après, peloton bien groupé. On a eu le lendemain une revanche sur la Convert course qui s'est elle fini au sprint avec un peloton bien rempli. Donc c'était à peu près les mêmes coureuses qui ont pu jouer la victoire. Et là, du coup, le sprint a été remporté par Sophie Van Rooyen, donc qui avait remporté le sprint du peloton la veille. Mais là, elle remporte la victoire sur cette course. Chiara Consoni vient prendre la deuxième place et Daria Pikulik la troisième. Donc c'est quand même le trio de sprinters qu'on pouvait attendre sur cette course. Voilà, après ça finit au sprint, donc le peloton bien complet. Hum, Pas grand chose de plus à dire sur cette course, je sais pas si toi t'avais. Ben, on va pas forcément beaucoup en parler au long de cet épisode, mais si vous vous rappelez, la raison qui avait fait que Tashkent était sur le tour, c'est que l'équipe était dans les deux premières au classement UCI, dans la deuxième division. Et là, avec ces résultats notamment, là, Volker Wessels marque pas mal de points qui pourront permettre potentiellement à l'équipe d'accrocher une de ces deux premières places et donc d'avoir des invitations automatiques, par exemple pour le Tour de France où l'équipe n'était pas cette année. Il me semble qu'elle n'y était pas l'an dernier non plus. Non, ils y étaient sur la première année, mais Mm. sur les Oui. 2 années Mais voilà, suivantes. ça.
Mais voilà, donc ça peut avoir aussi ce double intérêt, on va dire, en plus de jouer la victoire tout naturellement, on va dire, c'est de garantir un bon calendrier pour l'an prochain pour l'équipe qui est quand même une des équipes référence, on va dire, du cyclisme féminin. Effectivement. Et il me semble en plus que parmi les trois équipes qui peuvent se jouer les premières places, la Volker Wessel aura l'avantage de faire le CIMAC Ladies Tour en fin de saison, en toute fin de saison, donc Mm. sur la fin, donc il y a une épreuve World Tour et qui peut rapporter des points, surtout si, s'il y a des sprints avec Sophie Van Rooyen et Scarlett Souren qui peuvent rapporter des points là-dessus. Donc à suivre. À voir, il y aura aussi les courses sur le tour en Chine. C'est Guangxi et Chongming Island qui peuvent rapporter pas mal de points aussi. Alors, il me semble avoir vu que la Boral Kucha, qui est une des équipes qui va jouer ces places, on va dire, il était annoncé. C'est possible que la Volker Wessels y soit aussi. Pour le coup, je n'avais pas vu d'informations à ce sujet. Donc, on Alors j'ai pas verra. vu. On verra ce que ça donne, mais on va voir ce fil rouge pour la fin de saison. Voilà, oui. Et après, il y a le statut Pro Tour l'an prochain déjà. Donc Mm. ça sera oui, déjà un petit peu Mm. plus limité en termes d'équipes qui peuvent y être. Ah, quoique, attends, non, l'année prochaine, c'est pas juste les deux meilleurs de cette année. Bah, je pense que c'est les deux meilleurs qui sont quand même à l'échelon Pro Team parce que ce serait cohérent que les courses sur le tour soient réservées Ouais, bah, comme ce qu'on a chez les hommes, en fait, aux deux premières divisions. ouais, effectivement. Ça me semblerait cohérent qu'une équipe qui reste en Conti, même si elle a terminé dans les deux premières, ne puisse pas accéder au Tour de France, par exemple. Ouais, bon, on verra ça pour l'année prochaine. Tour de France qui partira de C'est ça, je l'étape. sais pas quand est prévue la première. Je sais pas quand est prévue la première liste de candidates pour l'échelon Pro Team, mais ce sera quelque chose qui sera déjà un bon indice de ce à quoi pourra ressembler la prochaine saison. Effectivement. Et ben, on peut s'attendre déjà qu'elle est toute meilleure, donc que ce soit voilà, la Volker Vaisselle, la Boral, il y aura Cofidis, Arkea qui voudront IF. IF, oui, forcément. Celles qui sont proches du World Tour mais qui n'y sont pas, et qui tenteront leur chance. Voilà, on va finir avec le Tour de l'Avenir, puisque là j'y étais, donc j'ai pu voir ce qui s'est passé. Alors j'étais que sur la première étape qui était un petit prologue de 3 km, 2 km 100 pardon, juste un petit peu plus de 2 km. Par contre c'était du prologue assez difficile puisque ça montait à 15% je crois en moyenne. C'est vrai que je l'ai fait en vélo donc j'ai pu sentir que ça grimpait pas mal. Ah bah c'est la Rosière, c'est pas tout plat non plus, hein. Ouais, alors pour la montée de la Rosière justement, donc en fait t'as le col du Petit Saint-Bernard qui lui est grosso modo du 5-6% tout le long. Mais c'est pas forcément le plus dur. Voilà. T'as après la montée de la Rosière qui te permet de prendre un raccourci pour arriver jusqu'à la Rosière, donc qui est aux deux tiers de la montée à peu près. Et donc ce raccourci prend des pourcentages un peu plus durs, il me semble que ça va jusqu'à 10%. Et là, en fait, le prologue était juste après la Rosière, donc à partir du village, pour monter vers le golfe. Et là, c'était des pourcentages, ça montait à 15, voire 17, 18%, je crois, le max sur cette partie-là. Donc c'était vraiment le plus dur. Au moins, c'était pas trop long. Voilà. Et d'ailleurs, ce qu'on a pu remarquer, ce que j'ai pu remarquer, c'est que bah, elles étaient toutes avec des vélos traditionnels. Donc il y avait pas les vélos de chrono. Et en soi, c'est vrai que c'est pas plus mal parce que quand on voit que c'est une course de 4 jours, avoir les équipes qui viennent Mm. de partout, surtout pour un prologue de 2 km, avoir les vélos de chrono, ça peut être aussi un handicap et voilà, ben voilà, transporter tous ces vélos et surtout pour certaines coureuses qui sont pas forcément dans des grandes nations ou pas très connues, qui n'ont pas forcément de vélos de chrono Mm. vraiment adaptés. Donc c'est peut-être un peu aussi, ça permet de remettre un petit peu sur pied d'égalité entre toutes ces coureuses. Mm. Donc revenons-en à la course. Les résultats. Donc sur cette première étape, on a eu une victoire belge, une victoire de Loré de Schreper, Mm. qui va en profiter pour prendre tous les Mm. maillots. Donc au podium, on aura vu qu'elle. Donc elle prend Mm. le jaune et avec après ben, forcément le sprint puisqu'elle est la seule
enfin, c'est celle qui a pris le plus de points, le maillot à poids Mm. aussi. Et comme elle est espoir première année, elle prend aussi le maillot blanc. Donc voilà, donc elle gagne avec une seconde d'avance sur Isabella Holmgren, l'une des deux jumelles de chez Lidl Trek, mais qui courait pour le Canada. Troisième place pour Nienke Vink des Pays-Bas, à 12 secondes. Et après, première française, on va retrouver Emma Comte à la huitième place, qui elle termine à 18 secondes. Donc ça reste après, ouais, peut-être un peu des écarts assez. Enfin, le 12-15 secondes, quoi, ça commence à faire sur un chrono qui a fait moins de 6 minutes pour, euh, pour Mm. Loré. Et bon, si on peut Vu, citer. vu le reste du programme, ça Oui, va. Mm. oui, oui, après, c'est vrai que c'était quand même une course qui était sacrément montagneuse. Voilà, la dernière sur ce chrono termine à 2 minutes 45, juste à titre de comparaison pour C'est qui? On donne Eliska quand même. Grunichova pour la République tchèque, pour la mention. Voilà, donc cette première étape qui a vu une victoire belge lorsque le supporter français était là. Deuxième étape, et ben là j'étais pas là, donc on va avoir une victoire française, donc avec Mm. donc une arrivée au sommet au Carélis, qui était une montée assez brute, hein, puisqu'il y avait tout d'abord une longue descente qui a La mené descente de jusqu'au. l'Iseran. Hmm. C'est la descente de l'Iseran, je veux dire, ça reprenait en partie le parcours du Tour masculin qui montait l'Iseran en début d'étape pour redescendre ensuite dans la vallée vers Modane et Ouais, jusque dans la Maurienne. ça doit être Là, ça. pour la course féminine, il n'y avait pas l'Iseran, c'était donné un peu plus bas, le départ. C'est ça. Et donc, bah, du coup, victoire française pour Marion Bunel, qui sortait du Tour de France. Donc, c'est à souligner. Donc, elle avait fait 17e sur le Tour de France et bah, c'était un bon échauffement Mm. pour ce Tour de l'avenir. En deuxième place, on retrouve Isabella Holmgren qui vient refaire bah, une deuxième place, hein, bien placée mais pas Mm. gagnante sur ce coup-là, à 34 secondes de Marion. Et troisième, on va retrouver la vainqueur de la veille, Loré de Schreper, qui est à 50 secondes. Quatrième place pour une autre Super le Française, maillot. Julie Bégaud. Et bon, voilà, après, les écarts commencent à se faire, mais c'est vrai que c'est un peu arrivé au compte-gouttes avec les coureuses qui étaient un peu une par une sur ce final, puisque c'était vraiment une arrivée sèche et assez difficile. Deuxième étape, donc là on avait, bon, c'était encore un peu montagneux puisque il y avait quand même un gros col en milieu d'étape. Par contre, l'arrivée se faisait après une longue descente et du faux plat. Et donc c'est sur cette étape qu'on a pu avoir une échappée, alors une échappée assez solitaire, puisque Églantine Raillet était partie dans la montée, je crois, je ne sais plus exactement. Et elle a, Je pourrais pas dire. ouais, et elle a pu faire ensuite la descente et tout le plat et rester toute seule et pouvoir aller s'imposer avec tout de même 1 minute 35 d'avance sur la deuxième. Donc la deuxième, elle avait un maillot autrichien, mais elle était. Ah non, quoique, elle est sélectionnée nationale, je crois. Donc puisqu'elle était de l'équipe d'Autriche et Luxembourg, c'était Marie Schreiber. Mais c'est vrai que c'était la seule équipe mixte avec trois coureuses autrichiennes et trois coureuses luxembourgeoises. Le podium est complété par Josie Nelson pour l'Angleterre. Et Donc, au classement triple. général, effectivement, oui. Mais d'ailleurs, même oui, top 4 avec Eleonora Gabuccio, qui est de chez DSM aussi, qui va, qui va bien compléter ça. Oui, d'ailleurs, ça fait 3 sur 4. Sur les 4 premières, il y en a 3 de chez DSM. Mm. On va souligner. Voilà. Donc Marion Bunel garde le classement général. Églantine Rayet va prendre les points et le maillot vert. Et Isabella Holmgren garde le Mm. maillot de la montagne qu'elle avait gagné, qu'elle avait repris la veille. Mm. Et donc Et du Laura de coup, Kepler a abandonné sur cette étape. elle est même non partante puisqu'elle était malade. Enfin, oui, c'est ça. Elle ne termine pas l'étape, en tout cas. Surtout si elle ne prend pas le départ. Oh oui, c'est plus, c'est sûr. D'ailleurs, il y avait une autre Belge qui était malade avec elle, donc peut-être une intoxication ou avoir trop fêté la Mm. victoire le premier jour.
Et donc, troisième étape, et là, c'était ben, l'étape reine, hein, qui va se finir au Colle delle Finestre, donc en Italie. Et ben là, on va retrouver un petit peu la démonstration de Marion Bunel, qui avait des jambes de feu après le Tour de France, et qui va gagner avec quasiment 2 minutes d'avance sur Isabella Holmgren. Donc Isabella qui est quand même assez régulière sur cette course, puisqu'elle fait quand même deuxième place. Bon, malheureusement, pas la victoire pour elle. Voilà, après, on retrouve un doublé espagnol avec Paola Blasi Queirol et Eneritz Badillo Crespo. Donc voilà, ça va clôturer cette course. Et donc le classement général sera quand même beaucoup joué sur la dernière étape, puisque les quatre qui font quatre premières sur la dernière étape prendront les quatre premières places au général, avec Marion Bunel, bien évidemment, Après, prend la victoire. quand la dernière étape se finit avec le Finestré, c'est pas surprenant que ça modèle le général. Bien évidemment. Après, il y a eu quand même quelques petits changements. Voilà. Et bon, à signaler, elles sont 76 à terminer la course sur 96 au départ. Donc une vingtaine d'abandons, donc, comme tu l'as dit, Loré de Schreiber qui était malade. Et voilà, et puis d'autres qui n'ont pas pu finir la course. Alors je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de chutes, j'ai pas trop vu ça. Euh, Océane Mae qui est tombée, il me semble, dans le départ fictif de l'étape gagnée par Eglantine. Et Ok, si j'ai bien suivi, elle a perdu connaissance à ce moment-là et que c'est pour ça qu'elle a abandonné. d'accord. Donc ouais, bon, lui souhaite bon rétablissement bien évidemment. Je Donc suis en voilà. train de regarder les noms, mais enfin, j'allais dire, j'ai une coureure dont j'ai évoqué qui a fait une performance notable, puisque c'est Fariba Hashimi, qui était là avec l'équipe du Centre mondial du cyclisme et qui vient prendre la 8e place au général. Oui, Donc, effectivement. qui a été assez régulière sur la course, qui se montre et qu'on espère qu'elle va pouvoir trouver un bon contrat pour l'an prochain. Voilà. Donc je sais pas s'il y a les rumeurs encore qui sont sorties, mais J'en ai pas vu, ok. mais c'est bien d'avoir des surprises aussi. Oui. Mais voilà, rien d'autre. T'as quelque chose à ajouter sur la course ou pas? Sur la course, pas spécialement. On peut parler quand même de la belle densité française, puisque en plus de Marion qui va gagner le général, on a Julie Bégaud qui fait 5 et Emma Comte qui fait 9e. Oui. Donc Emma Comte qui est stagiaire chez Cofidis cette saison donc et qui pourrait rejoindre la formation nordiste. Enfin, ce serait pas surprenant si elle passait professionnelle par la suite, comme l'a fait justement Julie Bégaud l'an dernier. Voilà. Et les autres Françaises, on a Ticia Rio à la 15e place et Églantine Raillet à la 25e place. Je ne vais pas faire la liste de toutes mes chouchoutes qui étaient au départ parce que sinon on en a pour 10 minutes. On passe à la dernière course qui était au programme? C'est ça, donc le Tour de Colombie féminin. Donc on avait vu, j'avais pu vous donner le résultat de la première étape la semaine dernière puisque ça s'est déroulé lors du live, enfin, même c'était déjà terminé avant qu'on fasse le live. Donc c'était Elisabeth Castano qui s'était imposée. C'est une autre Colombienne qui s'est imposée le deuxième jour, donc Paula Andrea Carrasco. À noter que la leader, donc justement Castano avait abandonné sur cette étape. Et le lendemain, c'était une étape qui était plus difficile et qui a vu la victoire d'une équatorienne, donc Esther Galarza Munoz, qui s'est imposée dans un sprint à deux et qui a pris la tête du général. La tenante du titre, donc la vénézuélienne Lilibet Chacon, a fini à 16 secondes. Une des autres favorites, Diana Penuela, donc qui avait déjà remporté la course elle aussi, a fini à 1:30 avec Daniela Campos, notamment la portugaise. Valentina Basilico a remporté l'étape du sprint qui se déroulait le lendemain. Et sur l'étape reine, c'est Lilibet Chacon qui s'est imposée avec plus de 2 minutes d'avance. Donc la Canadienne Nadia Gontova de DNA Pro Cycling. On peut citer aussi Ariana Gilabert, donc, qui est chez Inecat cette saison après avoir porté les couleurs, notamment l'an dernier, de Laboral Kucha, qui termine troisième. Et il y a quand même pas mal d'écart puisque donc, Dania Penuela qui termine 12e à plus de 4 minutes 30 notamment. Et sur le chrono final, c'est Daniela Campos qui s'impose dans la même seconde que Nadia Gontova. Sur un chrono qui faisait 28 km, c'est quand même pas de chance pour la Canadienne, qui va échouer à 21 secondes de la victoire au général. C'est Lilibet Chacon qui va réussir à limiter la casse et qui va remporter le classement général.
Donc c'est Estefania Herrera Martin qui va terminer troisième à plus de 3 minutes et Daniela Campos quatrième à 4 minutes 24. On reparlera de certaines de ces coureurs un peu plus tard pour le Tour de Toscane, mais chaque chose en son temps. Bah, oui, on peut en parler directement, puisque je pense qu'on a fait un petit peu On en parle. le tour des reviews. Donc on va pouvoir passer. Voilà. Le Tour de Toscane, c'est une course donc, qui aura lieu cette semaine, de jeudi à dimanche, course de 4 jours, donc avec 4 étapes, un prologue de 2 km et 3 étapes en ligne. Donc une première étape de 110 km avec une arrivée en bosse, à peu près 1 km 3 à 5% de moyenne. Une deuxième étape un poil plus longue, 117 km, avec là une arrivée sur le plat, mais après une bosse plus difficile, à peu près 3 km à 7%, un peu plus. Et enfin, la dernière étape, on aura un circuit plus accenté qui va se terminer par une côte de 5 km à 4,3% de moyenne donc, pour l'arrivée. Donc, on aura sans doute une puncheuse qui sera couronnée au général, puisque le prologue ne devrait pas faire autant d'écart que les autres étapes. Beaucoup de contis sont annoncés. Donc, la start list est encore provisoire, a priori. Mais parmi les noms qui y figurent, on peut citer Romina Inorosa Cruz, donc la Mexicaine qui a terminé 12e du Tour de l'Avenir. Ouais. Rasa Leleveit, la Lituanienne donc de Arom Italia, qui est plutôt une vétérane, mais qui a terminé encore 20e des Jeux Olympiques il y a quelques semaines. Ursa Pintar, Valentina Basilico et Daniela Campos, qui se sont imposées justement en Colombie il y a quelques jours, ainsi qu'Ariana Gilabert. Paula Blasi, donc quatrième du Tour de l'Avenir, qui sera là aussi avec son équipe espagnole. Une coureure de Komugi, Sylvia Magri, qui représentera la sélection de Vénétie. On devrait avoir également Tashkent avec les deux têtes d'affiche, donc Olga Zabelinskaya et Yanina Kuskova. Sont également énoncés la Volker Wessels, justement, avec Marco van Pastenbeke et Scarlett Soren, donc une belle équipe pourra jouer les victoires. On a aussi Marion Norbert-Riberol qui est annoncé pour l'équipe d'Evo de Phoenix. Et d'autres, parmi les équipes présentes, on a aussi Primo Velo Gruppa Padi qui est la seule équipe plus ou moins française, on va dire, et la Devo UAE qui sera également présente. Ok, très bien. Du coup, on va faire la transition avec la course suivante. Sophie, tu as autre chose à ajouter? Non, j'ai rien de Non. plus. Eh ben, la transition, ça sera avec la Volker Wessels, puisque l'équipe sera sur deux fronts. On les retrouvera sur le Grote Prijs Spierens qui se déroulera ce week-end en Belgique. Donc on va dire que c'est une course classique, hein, comme on en trouve un petit peu toutes les semaines en Belgique. Alors il n'y a pas de start list dispo. Il y a juste les noms des équipes. Mais donc voilà, comme je l'ai annoncé, Volker Wessels donc, qui devrait aligner Sophie Van Rooyen si Scarlett est en Toscane. Euh, donc voilà, donc peut-être une nouvelle victoire. On retrouvera aussi la IG U23 qui est Francesco Fidis dans les plus grandes équipes, la Human Power Dels qui pourra voir Daria Pikulik peut-être prendre sa revanche sur la course de la semaine dernière. Donc voilà, course à suivre qui sera donc le 1er septembre. On enchaîne avec un petit chrono. C'est ça. Alors, je vais revérifier la date pour être sûr, parce que ce serait quand même dommage de donner une mauvaise date. Et donc, le chrono Roland Bouge qui va se dérouler en Suisse. Donc, il me semble que c'est le premier aussi. C'est ça, le dimanche 1er. Donc, course qui est classée UCI pour la première fois cette saison, mais où il y a déjà eu d'éditions précédentes qui ont vu notamment 2 victoires d'Anna Kiesenhofer en 2021 et 2023. Donc, l'Autrichienne, qui n'est plus la championne olympique en titre désormais, sera présente a priori avec Elena Pironet et Elena Hartmann pour l'équipe Roland, justement. Mais on a également annoncé Cédrine Kerbaol et Marta Jakulska pour Ceratizit. Donc, il pourrait y avoir un peu de concurrence quand même pour l'équipe. Ok, ben on va enchaîner avec un autre chrono qui aura lieu vendredi sur le Water Sled Challenge. Alors donc ça c'est Ah, une de mes courses favorites un petit peu, puisque c'est une course qui se passe à domicile, hein, puisque c'est près de Sittard, donc à 30 km, une trentaine de kilomètres de chez moi. Et donc c'est une course junior, donc de la coupe
Bon, c'est la Coupe des Nations junior, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mm. Mais c'est voilà, donc une course par étape qui a lieu sur 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche. On a un chrono en ouverture et puis après 2 étapes en ligne. Donc voilà, ça change après sur les éditions. Donc là, cette année, ça sera un petit peu comme il y a 2 ans. D'ailleurs, il me semble que c'est peut-être quasiment les mêmes parcours, sauf le chrono qui sera peut-être un peu plus court, qui aura 2 montées, notamment 2 montées sur la course. Donc ce ne sera pas un chrono tout plat, contrairement à ce qu'on peut trouver aux Pays-Bas sur le reste de l'année. Donc là, c'est vrai que c'est au niveau des montagnes, du Limbourg. Donc Mm. dans le nord du Limbourg, donc pas le plus dur. Donc voilà, donc on peut noter aussi sur ce Water Sled Challenge la présence de 2 équipes françaises, puisqu'on aura une sélection nationale ainsi que l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, donc Mm. voilà, donc il y aura 12 françaises, si je dis pas de bêtises, 6 dans chaque équipe. Et après, bon, on aura des sélections des plus grandes nations, hein, donc Grande-Bretagne, Espagne, Allemagne, Belgique, République tchèque, Danemark, États-Unis. On aura le Kazakhstan, l'Ukraine, peut-être les nations un peu moins connues. L'Autriche reviendra encore avec une sélection mixte avec le Luxembourg. Et après, on a quelques équipes de marque, donc la Dolcini Watersley forcément qui sera à domicile. Et puis les équipes néerlandaises, donc Restore et Talent Cycling, AG U19. Il y a le VFS Rindel aussi Mm. pour les néerlandaises. La Team Ridger, qui est une équipe nordiste, fait la réserve, fait l'équipe développement de chez UnoX. Donc pas forcément officiellement, mais voilà. Et une équipe, Mm. la BMW Cycling, donc Black Magic Women's, qui est une équipe néo-zélandaise, je crois, mais qui prend en son rang une néerlandaise, Roxanne Taken, pour ceux qui suivent et qui ont déjà entendu parler d'elle. Donc voilà, à peu près pour la start list. Donc une course, vous la retrouverez peut-être à certaines parties en live sur ce Twitch, si vous êtes attentif ce week-end. Voilà. On a des trucs à dire par rapport au chat. Alors au chat, il y a Joe qui vient de mettre un message. Pendant le Tour d'Allemagne sur l'équipe, les commentateurs mentionnaient que UAE pourrait injecter énormément d'argent pour l'équipe féminine. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Alors, on a eu des rumeurs de mercato sur l'équipe féminine UAE, donc, mais on n'a pas eu forcément beaucoup d'écho sur le développement de l'équipe féminine en particulier. Après, ce sera pas forcément officialisé, on va dire. Oui. C'est peut-être quelque chose qui sera plus ressenti justement, par exemple, avec le mercato, qu'on n'aura pas forcément une déclaration pour dire que les Émirats vont mettre plus d'argent dans l'équipe, etc. Mais Après, côté rumeur, on a notamment Elisa Longo Borghini qui annonçait vers l'équipe. ouais. Et il y avait eu la rumeur de Vollering aussi, où ils avaient proposé un Hmm. contrat à 1,5 million, je crois. Et ça, il y avait 1 million, je crois, oui. Enfin, Ouais. Donc voilà, donc il y c'est vrai que avait dans ce cas-là, c'est injecté quand même des pas mal chiffres. d'argent. Mais Donc, voilà, je vais reprendre le petit récap que j'ai fait sur le forum du groupe Eto, justement, sur le sujet transfert cyclisme féminin. J'ai pu faire le récap des rumeurs. Donc, je vais pouvoir reprendre ça pour vous dire qu'est-ce qu'on a comme annonce, enfin, comme potentielles arrivées chez UAE. On avait Brody Chapman, Elisa Longo Borghini et après Emma Norsgaard qui a signé chez Lidl Trek, on en reparlera, et Demi Vollering qui a annoncé chez FDJ. voilà, donc à voir. C'est vrai que s'il y a Vollering et Elisa Longo Borghini, c'est vrai que ça serait quand même. Je pense qu'il faut quand même le budget derrière pour pouvoir s'aligner, avoir ces deux courses. Voilà, après, c'est possible qu'on ait un développement un peu plus progressif, on va dire. Ouais, Parce que, parce que oui, UAE n'a pas fondé sa propre équipe. C'est comme chez les hommes d'ailleurs, ils ont repris des équipes existantes. Donc, il me semble que c'était les BTC pour l'équipe pour le Tour et Valcar ce qui est devenu la Devo. ouais, Donc, ça a pu être plus, voilà, justement, dans cette logique, plus progressif. ouais. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a encore quand même des bases un peu italiennes sur cette équipe-là. Donc, à Hmm. voir. On Voilà, verra. mais on verra ce que ça donne. Voilà. Le mercato est loin d'être terminé. Bah justement, tiens, parle-nous du mercato.
Il y a d'autres messages dans le chat avant ou c'est bon? On va Non, pour pas. l'instant, il y a pas ça. Parce que voilà, en plus, avec la semaine dernière, on a vraiment concentré sur le tour, ça fait qu'on a 2 semaines de mercato à rattraper. Ouais. Donc on peut commencer par Uno X qui a annoncé plusieurs prolongations et plusieurs recrues. Donc les prolongations de Maria Giulia Confalonieri et Rebecca Körner jusqu'en 2025. Les signatures pour 2 ans de Linda Zanetti, donc la Suisse du Human Power Health, d'Ingvild Gaskien, donc la Norvégienne de Livalula Jaiko, qui a notamment terminé troisième de l'Amstel, et d'Albert Greve de l'Auto Destiny, donc la jeune danoise. Également une junior qui a signé, donc Mia Giertsen. Bon, les noms, voilà, hein. Et donc qui a signé elle jusqu'en 2026. On a également Tess Moorman qui a signé chez AG Insurance U23. Amber van der Hulst, qui était chez Liv l'an dernier, mais qui s'était retrouvé sans contrat à la suite de la fusion, a signé pour cette fin de saison 2024 dans la Continental Liv Alula Jayco et rejoindra la World Team l'an prochain. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur elle, Fly? Bah, c'est vrai que l'an dernier, elle avait été dans l'équipe, mais elle avait une grosse blessure qui l'avait quand même privé d'une grosse partie de la saison. Je sais même pas si elle avait couru d'ailleurs, c'était peut-être d'ailleurs une des chouchoutes que j'avais pas vu de la saison. Et donc c'est vrai qu'elle avait mis un petit peu sa carrière en pause cette année, puisqu'elle n'avait pas réussi à avoir de contrat avec bah, l'arrêt de la Live voilà, Liv qui s'était fusionné avec la Jayco, et donc ça avait voilà, un peu mis sa carrière en pause. Et donc bah, voilà, c'est vrai que elle avait quand même continué à s'entraîner, et puis voilà, c'est une bonne chose qu'elle puisse retrouver un contrat. Il faut espérer pour elle que les problèmes physiques soient derrière. Oui, surtout ça. Mais elle a repris, je crois, elle a déjà fait les premières courses avec la Devo. C'est ça, j'allais dire, on devait déjà en parler la semaine dernière, donc il y a pu y avoir des courses entre-temps, effectivement. Ouais. Alors, comme autre annonce, on a eu 4 annonces de recrues de la part de Cofidis. Donc, Amalie Dideriksen du NOX, donc ancienne championne du monde et pistarde également, et autre pistarde Marion Boras, donc de Saint-Michel-Mavicobert. Ce qui fait que sur le pôle de 5 de la piste française, on en aura 3 chez Cofidis l'an prochain avec Victoire Berthaud, Valentine Fortin et Marion Boras. Donc, les deux autres étant Clara Copponi qui sera normalement chez Lidl Trek. Enfin, je n'ai pas vu de rumeur dans l'autre sens, je ne sais plus si elle avait signé pour 2 ans ou pas. J'ai pas vu, mais on verra. Et Marie Lenette qui est toujours sous contrat chez FDJ Suez, il me semble. Ouais. On a, donc, elles ont toutes les deux signé pour 2 ans, tout comme Nadia Quagliotto, qui vient de prendre la 10e place sur le Grand Prix de Chloé, pardon, donc, qui rejoint l'équipe depuis la Boral Kucha. Et la dernière recrue annoncée, c'était une Slovène, c'est Eugenia Bouillac, pardon, qui était jusqu'ici chez UAE et qui a signé, elle, pour une saison. Donc, a priori, selon les communiqués de l'équipe, Martina Alzini devrait toujours être dans l'équipe en 2025, puisque pour le communiqué qui parle de Nadia Cogliotto, ça dit qu'elle sera la deuxième italienne de l'effectif avec Martina. Donc ça laisse à penser que celle-ci va rester. Ok. En revanche, Morgan Coston pourrait quitter l'équipe peut-être pour Laboral. Il y a eu des rumeurs là-dessus. On verra ce que ça donne. Il y a eu quelques annonces de Lidl Trek, donc qui annonçaient successivement Ryan et Marcus, donc qui étaient sur le podium de la dernière Vuelta notamment. Anna Anderson, également de la Visma, vice-championne olympique du chrono, et Emma Norsgaard, qui a été annoncée aujourd'hui même, donc qui ont toutes les 3 signé pour 3 saisons avec l'équipe américaine. Donc, qui entame un gros mercato, mais avec le départ annoncé d'Elisa Longo-Borghini, il y a sans doute de la place et du budget. Ouais. Alors moi, c'est vrai que pour revenir sur ces transferts, c'est vrai que l'an dernier, en fait, on avait Hmm. eu chez Lidl Trek bah, des recrues assez jeunes. Donc bon, on avait eu Clara Copponi qui était expérimentée, mais après, à côté de ça, on avait Fleur Morse, les deux sœurs Holmgren, Felicity, j'ai plus le nom, et Isabelle Sharp, il me semble. Donc ça faisait quatre, Félicité. quatre qui sortaient des juniors. Et là, c'est vrai que cette année, on retrouve avec Ça. trois qui sont quand même bien plus expérimentés. Donc c'est vrai que c'est pas du tout la même stratégie. C'est un peu surprenant. Ben,
Et après, ce qui avait pu être évoqué aussi, c'est que avec l'arrivée de Lidl, on avait vu un gros mercato côté équipe masculine l'an dernier, avec pas mal d'arrivées, etc. Et que là, c'est peut-être au tour de l'équipe féminine de profiter de ce budget supplémentaire également. Effectivement, après, oui, c'est vrai qu'il y avait aussi déjà des négociations avec les jeunes. Bon, forcément, ils devaient les prendre. Et voilà, donc c'est vrai que c'est peut-être plus cette année que le budget peut être débloqué et puis les avoir. Mais bon, après, c'est vrai que c'est aussi bien pour les jeunes quand même d'avoir à côté des coureurs expérimentés qui peuvent leur permettre de progresser. Alors, comme autre officialisation, on peut signaler la prolongation d'Odbianic chez Movistar. Donc, la Bretonne qui a annoncé sa grossesse, donc qui a terminé sa saison déjà, mais qui sera donc toujours dans l'équipe espagnole l'an prochain. Transfert qui n'a pas été annoncé par l'équipe, à ma connaissance, mais qui a été signalé sur le site de l'UCI. Donc, notamment, vous pouvez suivre Mathieu Mitchell sur Twitter qui donne pas mal d'informations de ce style-là. Donc, c'est la signature de la japonaise Mao Kakita, donc plutôt pistarde chez IF, donc IF Oetlik Annandale. On aura sans doute une communication de l'équipe à ce sujet à venir. Et quelques rumeurs pour terminer. Euh, Il y a Thalita De Jong qui vient de terminer, donc 10e, il me semble, du tour, et qui est toujours en théorie sous contrat l'an prochain avec l'Auto Destiny, pourrait quitter l'équipe pour repartir en World Tour. Il y a peut-être une clause dans son contrat qui permet ça. Et Human Powerel fait citer comme équipe possible. Et en plus de Demi Vollering et Elise Chabet qui étaient déjà cités dans les rumeurs, Églantine Rayet et Ali Wollaston ont été évoqués pour rejoindre l'AFDJ Suez pour l'an prochain. Donc, pour rappel, Juliette Labousse et Célia Géré ont déjà été annoncées par l'équipe française. Donc, ça sera un mercato vraiment de très haute qualité. Et Ali Wollaston qui pourrait combler un peu le manque de pole sprint depuis le départ de Clara Copponi. Et qui aussi pourrait, le côté pistarde, puisqu'elle a gagné deux médailles sur les Jeux Olympiques, pourrait démarrer si jamais il y a besoin. On va pouvoir faire des Coupes du Monde de piste et des choses comme ça avec les équipes de Marthe en France, entre la Au Cofidis et final, la oui, FDJ Suez. oui, Voilà, il y a Vito Guazzini qui est également effectivement, oui. dans l'équipe. Je dirais, elle a pas gagné un titre olympique, justement. Il me semble aussi, oui. Voilà, enfin, il y a du beau monde. Effectivement. Et, ce qui laisse à penser que, enfin, ce qui regarde un mercato pas forcément très simple pour AG, justement, qui pourrait perdre donc Ali Wollaston. Il pourrait y avoir la retraite d'Ashley Moolman, notamment précipitée, on peut dire, par sa blessure. Donc, pour l'instant, Sarah Gigante n'a pas encore prolongé, mais ce serait dans les rumeurs. Donc, à voir sur quoi se bâtira l'équipe l'an prochain. On rappelle que la fondatrice, dont le nom m'échappe, mais non plus Natasha le nom que Knaven. tu as peut-être, voilà, a quitté l'équipe cette saison. Donc, on peut supposer qu'on ait un certain chamboulement à venir. Et d'ailleurs, justement, à ce propos, elle a annoncé Hmm. sur les réseaux qu'elle avait un projet en cours, donc je ne sais pas si elle va être dans la création d'une nouvelle équipe ou quelque chose comme ça, mais il y a peut-être des infos de ce côté-là. Hmm. Donc rappelons, À rappelons suivre. aussi que du côté des Knaven, il y avait Sarah Knaven qui est DS chez IG, et ben, parmi les Hmm. filles, il y a Mir Knaven qui est chez IF, et Donc, qui était justement PSG et qui a rejoint IF en voilà, cours c'est de ça, qui était saison. chez IG, qui a rejoint IF. Il y a deux des sœurs, Brit et Sene, qui elles ont arrêté. Et la dernière, donc Hmm. Feknaven, qui est toujours chez IG, chez les U19. Hmm. Donc voilà, à voir. On verra. On verra si elle y sera toujours l'an prochain. Oui, ou si elle rejoint sa mère. Hmm. Et on va finir avec une dernière petite rumeur. Donc Nina Lavenu, donc la fille de Vincent Lavenu, qui a terminé notamment troisième de la course junior du Grand Prix de Plouay, dont on n'a pas parlé malheureusement. Je vais dire, si tu as les résultats, tu pourras les donner juste après. Alors je Donc sais qu'Alex elle a Volstead a dit fini. que qui? Alex Volstead, la Canadienne qui est chez Watersley, qui sera là ce week-end. C'est-à-dire, je te laisse chercher le résultat le temps que je finisse de raconter. Donc, elle a dit dans la presse qu'elle était en contact avec plusieurs équipes, dont Arkea BNB Hotel. Donc,
possiblement une recrue. Pour l'instant, Arca n'a pas donné d'informations pour le mercato, que ce soit côté arrivée ou côté départ. Donc, à suivre. Je veux dire, là, on a eu la vague, enfin, le cumul, on va dire, Jeux Olympiques et Tour de France qui est passé. Donc, l'attention médiatique va pouvoir être un peu plus propice à ces annonces. On a pu le voir notamment avec la Lidl Trek, par exemple. Ouais. Donc, on peut s'attendre à des annonces à venir dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Alors, donc, du coup, je vais passer au résultat du Grand Prix Ceratizid pour les juniors. C'est Oke de Boyser qui a gagné, donc qui est chez AG U19, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il était dans une équipe mixte. Donc, deuxième, Alex Volstead et troisième, Nina Lavenu. On retrouve aussi des Françaises Ilona Roy qui fait 5, Léonie Mailleux 7 et Amalia Debarge qui fait 8. Donc, à suivre un petit peu. Et le doublé Léa 11 et 12, Léa Mailly 11e et Léa Rondel 12e. Je veux dire, on n'avait pas forcément les têtes d'affiche de la catégorie, les Célia Géry, les Kat Ferguson, etc. Voilà, euh, mais qui ne sont pas annoncés non plus sur le Watersley. D'ailleurs, elles sont toujours juniors ou pas? Oui, elles sont dans leur deuxième année junior, même si Kat Ferguson est stagiaire avec Movistar Ok. sur la fin de saison, donc on la verra peut-être moins sur Ouais, les après courses c'est juniors, ça. à part Si Célia Géry est peut-être les annoncée pour Watersley. Donc, voilà. Voilà, c'est tout. mais D'autres rumeurs? je vais dire rumeur, non, on n'a toujours pas de nouvelles d'Alison Avoine chez IF. Voilà. Du coup, une rumeur chez Trek, Charlotte Breton, qui est de la KMDP cette année, qui pourrait aller chez Trek l'année prochaine, à suivre. On croise les doigts. Voilà. D'autres infos, actu, tout ça à donner? Une petite info du côté de Juliette Labousse qui a annoncé avoir le Covid et donc ça peut expliquer sa relative méforme en fin de tour. Donc elle va maintenant se reposer et récupérer, mais on peut espérer la voir notamment sur les mondiaux où le parcours est assez adapté à son profil. Donc on Ouais, peut espérer voir une belle équipe de France sur ces mondiaux entre Juliette Labousse, Evita Music, Cédrine Kerbol, Marion Bunel qui sera aussi une très belle chance pour le titre espoir. On devrait avoir du beau monde. ouais. C'est vrai qu'il y a ça aussi là, sur les mondiaux, il y a le titre espoir qui est joué en même temps. Contrairement au championnat d'Europe où là il y a deux courses. J'allais dire c'est la dernière fois, non? C'est pas à partir de l'an prochain que ce sera, enfin ou dans 2 ans, je sais plus que ce sera. Faut se méfier de ça, hein, parce que c'est comme Milan-San Remo, quoi. Ça fait 5 ans qu'ils nous disent que l'année prochaine il y en aura un. Ouais, mais en principe, quand c'est l'UCI qui dit, c'est un peu plus fiable, non? Je sais pas. On verra ça. Mais effectivement, ouais, c'est les deux courses en même temps. Donc à voir s'il y a deux courses en une ou pas. Mais bon. On n'a pas encore la sélection, on n'a pas encore les sélections pour les championnats d'Europe, notamment la sélection Ah, une sélection aussi que j'avais vue, mais que j'avais pas notée dans ma feuille de les notes, Pays-Bas. c'est la sélection néerlandaise qui a été annoncée. Donc, néerlandaises qui sont, on rappelle, je veux dire, au moins double tenante du titre, voire plus. J'allais dire, Euh, Gold. Il y a 2 ans, c'est Lorena Wiebes. Je crois qu'il y a 3 ans, c'est Hélène Van Dijk, d'ailleurs. c'est possible. Euh, En 2019, elles avaient gagné et aussi. je sais plus c'est qui gagne en 2020. 2020, c'est à Ploué, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est à Ploué, alors j'y étais. Euh, putain, Je j'y sais plus étais, je c'est m'en souviens plus, moi. qui. Ouais. Si tu devais te souvenir de toutes les courses où tu vas aussi. Ouais, ben non, mais je sais que Maëva Skiban avait fait deuxième sur le chrono, il me semble, chez les juniors. Après, Ouais, ben on va aller chercher ça. et ouais, non, ce que j'avais vu aussi sur la Starlist, c'est qu'ils n'ont pas annoncé d'équipe pour le relais mixte élite Pour qui? pour les Pays-Bas. Ah. Et donc c'est vrai que si Parce on qu'on regarde, rappelle, la France ne devrait pas envoyer voilà, c'est de ça. chrono, Il y enfin, a la au France moins qui, la France de, tenant du titre qui n'envoie personne. Mais si les Pays-Bas n'envoient personne, de budget. il me semble qu'ils étaient quatrième l'an dernier
Parce que c'est l'Italie qui fait 2 Je sais et plus. il me semble que c'est la Suisse qui fait 3. Ou alors les Pays-Bas La font 3 et Suisse la qui est Suisse en fait championne 2. du monde. Je sais plus. Et voilà. Donc Je sais ça plus. Je fait vais déjà. au moins deux Euh, du top 4 qui ne seront pas au départ. Donc à voir après qu'est-ce que ça va donner sur cette course. Mais ça reste un titre européen. alors, hmm. Mais c'est dommage que ce soit les. Sinon, c'était Annemiek van Vleuten en 2020. Donc la dernière non néerlandaise, et la seule d'ailleurs non néerlandaise championne d'Europe, c'est Marta Bastianelli en 2018. Sinon, on a eu Van der Breggen en 2016, Marianne Vos en 2017, donc Bastianelli, Amy Peters en 2019, Annemiek van Vleuten 2020, Hélène Van Dijk 2021, Lorena Wiebes 2022, Micha Bredevol 2023, ce qui fait que pour l'instant, on n'a que des vainqueurs différents. Ouais. Et donc, cette fameuse sélection néerlandaise, puisque c'est de ça qu'on devait parler à l'origine, donc elle a la tenante du titre, Micha Bredevold, Ouais. elle a les deux autres dernières à s'être imposées, donc Lorena Wiebes et Hélène Van Dijk. Bon, Van Vleuten est un peu autre chose à faire maintenant. Ouais. Malheureusement, Amy Peters. Donc, on a également Caroline Kriegel, donc qui vient de prendre la 5e place ce week-end. Shirin Van Anrooy, Rianne Marcus, Thalita de Jong et Loussa de Rest avec Hélène Van Dijk et Rianne Marcus pour le chrono. Donc, pas de Vollering, pas de Vos, pas de Cole également. Oui. Donc, quelques gros noms qui ne seront pas sur sur la course Ouais. qui a Après, c'est vrai que domicile. s'il doit y avoir un Ah, c'est au sprint, Pays-Bas. il y a quand même Lorena Vibes, quoi. Hmm. Après, on verra comment ça se passera. C'est aux Pays-Bas ou en Belgique, C'est en les Belgique, championnats cette année? dans le Limbourg. En Belgique, j'allais dire. Ouais. Voilà, c'est Le pour ça, Limbourg j'étais pas belge. sûr. C'est de l'autre côté de la frontière vers Hasselt. C'est quoi? Là où il y avait eu les mondiaux 2021, c'est ça? Non, un peu plus à l'est. C'est plus à l'est? Ouais, Enfin, vers ok. Zolder. Bon, après, pour ceux qui connaissent un petit peu la Belgique. Ouais. Mais il me semble qu'il y a des secteurs pavés et des petites montées sur le parcours. Oui, il me semble que c'est prévu. Voilà. Donc voilà. Ouais, on verra ce qu'il y aura comme sélection côté française, mais on pourrait avoir aussi de belles clientes. Je pense notamment à une Victoire Berthaud, par exemple, et qui a un parcours comme ça peut très bien Ouais, convenir. ça peut lui correspondre. Donc on verra ça. Pas d'autres Il infos? me semble que c'est. Alors bah, du coup, j'ai passé On va pouvoir passer à ta photo. à la chouchoute, ouais. Mais on peut faire le lien avec les championnats d'Europe, puisque normalement, elle y sera. Donc, alors je t'ai Alors, elle est montré. dans quelle catégorie déjà? Hein? Elle sera dans quelle catégorie d'âge? Dans la catégorie U23, puisque c'est aussi Hmm. une des coureuses qui était sur le Tour de l'Avenir que j'ai pu voir bah, pour la première fois cette saison. Alors, est-ce que tu as eu des indices sur qui c'était par rapport à la photo que j'ai partagée? Non, Non. j'avoue que déjà les coureurs je veux dire, qui sont mes chouchoutes, je pourrais pas forcément les reconnaître en photo. Alors si on parle des autres, je veux dire, si ça se trouve, c'est une que je considère comme une chouchoute aussi et que j'ai juste pas reconnue, hein. Alors oui, je sais pas si tu la connais beaucoup. Alors j'en ai parlé plusieurs fois dans ce podcast, hein, puisque c'est une chouchoute, donc j'en parle Hmm. dès que je peux. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas forcément trop connue en Europe, puisqu'elle court quand même encore dans un petit club. Elle est autrichienne. Alors est-ce que tu connais des Autrichiennes? Bon bah non, je la connais pas. Donc il s'agit d'Elisa Winter, donc qui est autrichienne de 20 ans, qui court dans l'équipe One on One, donc une petite équipe autrichienne. Donc c'est un peu pour ça que je ne l'ai pas vue souvent cette année. D'ailleurs, je suis en train de voir la stat vraiment, vraiment mauvaise, puisque son plus mauvais résultat cette année, c'est sur la seule course où je l'ai vue. Donc la seule étape même où je l'ai vue, puisqu'elle finit 71e du prologue du Tour de l'Avenir. Alors que bah, sur le reste des courses, elle fait quand même des résultats assez bons.
notamment depuis début juin. C'est vrai que c'est là où elle a commencé vraiment à faire des très bons résultats, puisqu'elle gagne, elle a gagné 3 courses en Autriche. Et surtout, elle a gagné le championnat autrichien de U23, donc sur la course qui était mixte avec l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse. Donc c'est elle qui a gagné pour l'Autriche. Donc voilà, donc c'est une course que je vois pas souvent. Mm. T'es en train de me dire que Winter marche en été? Exactement, c'est ça qu'il faut noter. Je sais pas si elle a déjà fait des cyclocross d'ailleurs, mais je crois pas. Donc c'est vrai que la première fois que je l'ai vue, c'était en 2021 sur une course dont on a déjà parlé aujourd'hui, puisque c'était sur le Water Sled Challenge. Donc où elle avait bon, pas fini sur la dernière étape, mais elle avait quand même fait les 2 premières en junior. 2022, là j'ai eu la chance de la voir un peu plus souvent, puisque je l'avais vue sur Gent-Wevelgem, sur l'Omloop van Borsele, et sur les championnats d'Europe, non? Je sais plus, non, je crois pas. Je sais plus si j'y étais. 2022, les Europes, c'est Munich, il me semble. Ah, Ah quoique, bah, je sais plus si oui, c'est c'était ça, pareil bah, pour les. j'y étais pas alors. Non, je l'ai pas vu Je sur sais le plus net. si c'était pareil pour les jeunes. Il faut vérifier quand même. Ouais, non, mais j'y étais pas alors. Mais il me semble que j'ai fait que 2023 alors. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est rare. 2023, donc ça va être sa première année en U23, où là, pareil, j'ai mis beaucoup de temps avant de la voir, puisque elle a fait des courses principalement en Autriche, elle a fait ensuite les championnats du monde. Elle a fait le Tour de l'Avenir, où là j'y étais pas l'année dernière, et j'avais pu la voir une seule fois sur les championnats d'Europe U23, donc qui avaient lieu aux Pays-Bas, donc où j'avais pu l'encourager comme il se doit. Et donc là cette année, peu de courses ici aussi, et voilà des très bons résultats, puisque je crois que sur juillet, alors elle fait une fois quatrième sur une course en Slovaquie, elle fait cinquième sur les championnats nationaux élites, bon, alors hors délai, mais je sais qu'elle a fait cinquième. Et après, sinon, Mm. c'est que des podiums. Et puis bon, après, voilà, le Tour de l'Avenir qui est. Après, on va pas. Voilà, c'est une course qui est au niveau supérieur, hein, si on regarde par rapport aux courses en Autriche, puisque tu n'arriveras à citer aucune course autrichienne, hein. Donc, Oui, quand même. Celles si, qui sont au World Tour. ouais, voilà. Mais qui du coup ne court pas dans les petites courses nationales. Donc voilà, donc elle a fait la course dans une équipe. Oui, Hein. parce que voilà, justement, je n'étais pas sûr. Les championnats d'Europe pour les jeunes, donc espoir et junior, il me semble que, enfin, c'était pas en même temps, donc il me semble que c'était pas au même endroit que chez les élites. Il me semble que c'est au Portugal. Effectivement, vu qu'il Mais y en tout cas, a- vu qu'il y avait eu les super championnats d'Europe, comme ils appelaient ça, ils n'avaient fait que les élites. ouais. Donc voilà, donc Tour de l'Avenir, j'ai pu enfin voir Elisa sur la course, sur le prologue. Et je pourrai la voir à nouveau, c'est quand c'est le mois prochain, sur la course, sur les championnats d'Europe qui auront lieu pas loin de chez moi. L'autre course, le Water Sled Challenge, qui a été annulée, donc elle n'y sera pas. Mais voilà, donc elle est pour l'instant dans une équipe nationale autrichienne. Donc j'espère l'année prochaine qu'elle pourra réussir à avoir un contrat avec une équipe peut-être un peu plus haut niveau, et que je pourrais la voir un petit peu en Europe, plus souvent en Belgique et tout. Alors elle m'a dit que la course qui lui plaisait le plus, donc actuellement dans celle qu'elle a courue, c'est le Tour de l'Avenir, notamment pour les paysages, et puis voilà, un petit peu le prestige un petit peu de la course. Mais la course qui fait rêver, c'est plus Paris-Roubaix. Donc voilà, donc très bon choix Ah. de sa part. Et voilà, j'espère l'avoir sur Paris-Roubaix dans quelques années. Ah. T'es pas ambitieux, t'as dit dans quelques mois? On peut, dans quelques, oui, des années, c'est quelques mois aussi, mais on verra, on laisse le temps. Mm. Voilà tout. À pouvoir rajouter à la liste des chouchoutes qui sont passés dans l'émission. Voilà. Et, faudrait qu'on fasse pour l'année prochaine, genre une équipe Revolt ou quelque chose comme ça avec les coureurs dont on a parlé, que ce soit toi ou moi, pour voir ce que ça Ouais, donne. voir.
Sinon, moi, Bon, en espérant que tu j'avais parles pas pensé pour à un junior jeu. première année, ça va être compliqué. Ouais. J'avais pensé à un jeu sinon où chaque personne va sélectionner une chouchoute et la suivre tout au long de l'année, voir ses résultats. Mais voilà, Mm. si des gens veulent faire ça, ça sera avec plaisir. Mm. On termine là-dessus? Eh ben, on peut. Moi, j'ai rien d'autre à rajouter. Donc, Rien d'autre à comme, rajouter? Bah, comme 53 n'a pas pu nous rejoindre, on n'aura pas de quiz aujourd'hui. voilà. Ça parce il avait pas préparé le quiz, il s'est dit ouais, je vais pas venir. Ah, j'allais dire, là, ça fait déjà 2 fois qu'on est sans quiz, il a intérêt à être bien, hein. Ouais, ouais, on lui met pas la pression hein, s'il regarde ça en replay, hein. Ouais, par contre, quand on se rappelle celui, je sais plus si c'était le dernier qu'il a fait ou celui d'avant, mais où on s'est retrouvé à devoir choisir les crushs imaginaires des chouchoutes, Ouais, on va espérer autre chose quand même. ouais, c'était marrant. Enfin bref. Bon, et si vous ne, on parle, allez voir le replay, c'est intéressant. Ouais, c'était, je sais plus quelle émission. Bon, Euh, ça se retrouve quoi. Ouais. ouais, ça se retrouve facilement. C'était l'épisode numéro 16, qui était qu'on avait tourné le 22 juillet. Voilà, en plus vous entendrez parler de Puck Peters, donc c'est tout bénef. Voilà. On vous remercie ceux qui nous ont suivis dans le chat. On Mm. remercie voilà, ouais. Joe qui pensait voilà, l'appli où sélectionner une chouchoute et avoir une notif de leurs résultats. On va voir ça. Ben voilà, donc Voilà. merci Joe et les autres de nous avoir suivis dans le chat. Merci à tous ceux qui regarderont en replay. Et ben merci Cactus, hein. Eh ben, de rien. Merci à toi. Merci aux gens qui étaient là. C'est bien de justement d'avoir vos retours en direct. Ça aide aussi. C'est plus Voilà. sympa. Et puis donc ben, on va essayer de faire ça de manière assez régulière tous les lundis à 21h. Donc si vous avez vos calendriers, vous pouvez cocher ça. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Bon, après, ce sera en fonction des courses de fly notamment. Semaine prochaine, je suis dispo, non, c'est bon. Allez, Et à la ben parfait. prochaine. Et ben à la semaine prochaine. Ciao. Salut.